Voilà, bonjour, bonsoir. On commence notre dernier cours concernant les opacités médiastinales. Donc ce cours, c'est le dernier cours de la sémiologie radiologique du thorax, de la radiographie thoracique. Il va s'intéresser aux opacités qui intéressent le médiastin. Vous vous rappelez un exemple qu'on avait déjà vu, le lymphome. Les lymphomes Hodgkiniens, non Hodgkiniens, donc le mohim, c'était des opacités qui touchaient le médiastin. Donc ce cours est très très important parce qu'il nous permet de nous orienter vers quel type d'atteinte en fonction de la localisation. Parce que vous vous rappelez, le médiastin est subdivisé en 9 cadrans, en 9 régions. Mais en radiographie, on va plutôt le diviser en 3: supérieur, moyen, inférieur. Mais anatomiquement, le médiastin, les syndromes médiastinaux, on les divisé en 9. Donc l'objectif, identifier sur un cliché de thorax une anomalie médiastinale, ça veut dire qui n'est pas pulmonaire, qui n'est pas pariétale, qui n'est pas pleurale. Donc l'important c'est de savoir quelle origine est médiastinale. La localiser dans l'un des compartiments et poser l'indication du scanner pour déterminer sa nature, afin d'être capable d'aller vers la bonne voie pour dépister la cause. Donc les opacités médiastinales, les étapes sont très importantes. Rechercher d'abord, rattacher une masse thoracique au médiastin. Ça veut dire qu'on doit éliminer qu'il ne s'agit pas de syndrome alvéolaire, nodulaire, qu'il ne s'agit pas d'une atteinte pulmonaire, d'une atteinte vasculaire, qu'il ne s'agit pas d'une atteinte pariétale. Et ensuite, on peut dire qu'elle est médiastinale. La localiser dans l'un des compartiments des médiastins et déterminer sa nature. Est-ce qu'il s'agit d'une charnue, kystique, graisseuse, etc. Et en fonction de ce qu'on voit, on doit être capable d'évoquer un ensemble, une panoplie de diagnostics. Et en fonction de ces données, mais aussi des lésions thoraciques associées. Ça veut dire des renseignements cliniques et biologiques peuvent nous orienter. Par exemple, imaginez avec moi, vous faites la NFS, vous trouvez une hyperlymphocytose et vous allez me dire qu'il n'y a pas d'infection. Par exemple, vous allez éliminer l'infection. Vous ne pouvez pas l'éliminer parce que l'hyperlymphocytose, ça nous oriente vers l'infection. Donc, bien sûr, notre démarche est méthodique et logique. Donc, voici un exemple. Regardez ici. Ici, c'est probablement une radiographie de thorax normale. Mais ici, vous pouvez voir des opacités. Donc, maintenant, nous allons voir comment les classifier et comment procéder. Donc, l'opacité médiastinale. Donc, normalement, dans la plupart des cas, c'est une opacité de densité hydrique. Dans la plupart des cas. Donc, c'est de l'eau. À limite externe nette. Donc, regardez ici, on peut voir les limites externes. Convexe vers le poumon. Se raccordant en pente douce avec le médiastin. Regardez, pente douce. À limite interne invisible, parce que bien sûr, on parle de silhouette, le signe de la silhouette. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez le signe de la silhouette, le principe? تندرا سلويت. اه كانت بحال كان سميتو وقال عندك كاين هنا، واحد كاين هنا المهم. لانيفريزم اللي دار لك داك. Non, كنا شناه non, signe de la silhouette, c'est juste deux structures adjacentes. عرفت خيك. لا On ne داخلك voit شكونها pas, بحال on ne voit pas leur paroi. On ne voit pas لا قلت لك انا Ah, هاد اللعيبه كنا شناه في ديك الاخر درس ديال السيميو ah, ديال السيلويت. كان قال لك دو كتكون عندك ان انيفريزم. انيفريزم اللي كيعطيك لو سين دو سيلويت. المهم non, صافي نسيت. non, ouais. Donc ça peut, et bien sûr, n'importe quelle atteinte médiastinale peut induire un refoulement d'un autre élément du médiastin. Par exemple, une atteinte à droite ici, elle peut induire un déplacement du bouton aortique par exemple, etc. Donc bien sûr, comme on l'a dit, il faut savoir subdiviser le médiastin en compartiments. On le divise en 9 en termes de syndrome. En anatomie, on l'avait divisé en 4, mais maintenant on va le diviser en 9. Antéro-supérieur, antéro-moyen, antéro-postérieur, etc. Et on procède. Donc regardez ici, on le divise en 3 en fonction de la localisation, supérieur, moyen, inférieur. Et on le divise en 3 en fonction du profil, antérieur, moyen, postérieur. Donc regardez ici. Et lorsqu'on les rajoute, ça nous donne 9 cadrans. 9. Donc, afin d'être capable de les classifier, il est très très important de se baser sur les deux radiographies, de face et de profil, afin d'être capable de classifier cette opacité médiastinale. Est-ce qu'elle se trouve dans le cadran numéro 3, numéro 6, etc. Donc c'est pour ça que la radiographie de face seule n'est pas suffisante. On ne va pas faire seulement une seule radiographie. Bien sûr, c'est un réflexe on a pris plusieurs fois. Et grâce au scanner, le scanner bien sûr il est beaucoup bien meilleur, je ne vous rajoute rien. C'est pour cela, pour éviter ce problème, on peut faire directement le scanner et immédiatement on trouve l'atteinte.
Donc l'opacité médiastinale, elle dépend de plusieurs caractéristiques. Donc notamment, on va parler de signes de silhouette. Donc pour vous réexpliquer le signe de la silhouette, je vais نحل لكم page واحد اللحظة. Donc imaginez avec moi, vous avez deux structures. Si l'une, bien sûr, les deux structures sont remplies d'eau. Regardez ici, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Si ces deux structures, elles sont à côté de l'autre, au niveau d'un plan antéro-postérieur, ça veut dire que l'une, حدا l'autre. Si elles sont à côté de l'autre, ça veut dire que l'une, comme ça. Ça veut dire on a la première et la deuxième qui veut rentrer, mais l'autre. la paroi ديالو. Donc normalement, c'est ça la structure. Elle ressemble à ça. Mais à la radiographie, est-ce qu'on va voir cette structure, cette paroi? Elle n'apparaît pas. Nous ne verrons que le contour général. On ne verrons que ça en radiographie. Nous ne verrons que ça. On ne verra pas les deux parois des deux structures. On ne les verra pas. C'est ça le signe de la silhouette. Ainsi que si une structure est antérieure à une autre et une autre postérieure, donc dites-vous que dans cette région, comment sera l'opacité par rapport à celle-ci? غادي تكون بدلات تكون هذيك الوسطانيه تكون ايبر. ما غطلعش بزاف mais غطلع. Elle sera plus dense, donc plus blanche. Ici elle sera noire et ici elle sera plus blanc. Donc c'est ça le principe du signe de la silhouette. Donc les atteintes médiastinales, on va vraiment se baser sur est-ce que il y a une paroi entre les deux, est-ce qu'on ne voit plus de paroi. Donc pour les classifier, est-ce que l'une est à côté de l'autre? Parce que dites-vous par exemple, je vais donner un exemple. Vous avez un anévrisme de l'aorte ascendante et vous voyez un effacement de la ligne qui séparait l'aorte avec l'artère pulmonaire. Maintenant, je vous ai donné l'exemple, je vous ai donné l'étiologie. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un effacement de la paroi et qui est antérieur. Donc, en procédant sous cette manière, antéro-inférieure, on peut dire qu'il s'agit probablement soit d'une atteinte artérielle ou bien de trompe pulmonaire. Donc, c'est ça la méthode pour progresser. Si nous allons voir un effacement de la paroi, on peut dire que la lésion se trouve dans le même plan que l'organe adjacent, dans le médiastin. Si par contre nous avons une variation de l'opacité, donc cet organe il se trouve soit derrière ou bien devant cet organe. Par exemple, une hypertrophie de l'oreillette gauche. Vous connaissez très bien qu'est-ce qu'on va voir lors de l'hypertrophie de l'oreillette gauche. Qui peut me tracer? هذاك هابط لتحت يكون هابط. Pardon? l'arc moyen ديال l'appex غيكون Donc هابط. l'arc moyen gauche. ما قلتش hypertrophie ventriculaire, قلت hypertrophie auriculaire ياسين. غادي يبان لينا. Il y a le contour ici. Oui. Donc le contour ici, il est hypodense par rapport à cette structure. Parce qu'il y a beaucoup de structures ici accumulées. Donc on peut dire que cette structure, elle est postérieure. Donc c'est pour cela on distingue que c'est l'hypertrophie auriculaire gauche, par exemple. On se base sur ces phénomènes. Ce raisonnement nous oriente vers où se trouve l'atteinte médiastinale. Donc silhouette, deux structures de même densité au niveau de même plan, se voient confondues. Dans des plans différents, elles se distinguent. Dans les structures de densité différentes, elles se distinguent. Donc les caractéristiques dont on va se baser. Donc voici des exemples. Le signe de la silhouette. Donc ici à droite, on a un effacement. Est-ce que vous voyez une ligne qui sépare cette atteinte médiastinale du côté de la veine cave par exemple? De la veine cave, de la ligne veine cave. على طوال. نعم. هذيك اللي محطوط عليها النجمه. لا ما كتبانش لك اون لين بلا ما كتبانش لك اون لين très visible, très claire. لا ماشي فيزيبل ولكن ايبر دونسيتي بارابور لديك لي دو الاخرين. Bon, je ne dirais pas vraiment Saraha. Je dirais qu'ils sont dans le même plan. L'atteinte de cette côté, elle est à peu près similaire dans cette région. C'est pour cela, lorsqu'on fait le scanner, regarde ici dans le 3D, on trouve que le médiastin, regarde c'est ici le médiastin, l'atteinte au niveau du côté gauche. Au niveau du côté gauche, bon. Au niveau du côté droit, à droite, regarde, ici. L'atteinte médiastinale. Donc, puisque elle se trouve au niveau du même plan, on ne voit pas une paroi propre. فاش غتشوف une paroi propre احمد غتعرف شنو كنهضر. هذه il n'y a pas de ligne qui les divise en deux. On ne voit pas une ligne qui les divise en deux. Et c'est la même chose au scanner. la paroi ديال les deux هادو. Les deux structures différentes, donc elles sont unies.
دابا كتشوف هاد لا لين كتقول زعما هاد البيض هنا وي كاين اون densité à l'intérieur mais est-ce qu'on voit une ligne qui sépare ces deux structures? Non. لا لا. Donc on peut conclure que cette atteinte médiastinale elle se trouve dans le même plan et c'est ce qu'on trouve ici. Regarde, c'est la même chose, c'est le même plan, ce n'est pas postérieur, ce n'est pas le médiastin postérieur, ce n'est pas le moyen, etc. C'est bon? اه Donc rappelle le signe de la silhouette comme on a dit. Si elle est devant ou derrière, on a une augmentation de la densité. Si elles sont en contact, il y a un effacement de la paroi. C'est ce qu'on voit. Donc signe de la silhouette, il dépend de où se trouvent les structures. Est-ce qu'il est postérieur ou bien antérieur? Très très important pour nous orienter vers l'atteinte. Est-ce qu'elle est médiastin antérieur, postérieur, moyen, etc. Donc regardez, regardez là, regardez ici. Vous voyez l'oreiller, vous voyez cette masse. أمم. Regardez. Vous pouvez bien voir la ligne qui les sépare. ايه Et vous pouvez voir l'hyperdensité dans cette région. N'est-ce pas? ايه Donc cette structure se trouve soit devant ou derrière le cœur. Mais bien sûr, il n'y a rien devant le cœur. Donc c'est pour cela on déduit immédiatement qu'elle est derrière. Regardez ici de profil. نعم. On la trouve derrière. Donc on a bien raisonné. C'est bon? Oui. C'est comme ça qu'on va essayer de procéder lors des atteintes médiastinales. Ainsi, un autre signe, le signe du défilé cervico-thoracique. Rappelez-vous de ça. Si nous avons une atteinte apicale ici, ça témoigne d'une altération de la vascularisation par un problème cervical. Signe de défilé cervico-thoracique. Donc un problème cervical, ça induit une souffrance vasculaire au niveau apical. C'est juste le signe, on peut le voir. On peut le voir comme ça. Des ischémies, des atteintes, des nécroses, antérieurement, postérieurement, etc. Donc c'est ça. C'est ça la signification de ce signe. Donc une opacité médiastinale supérieure dont le bord externe est visible au-dessus de la clavicule. Regardez ici, l'opacité, le bord externe est visible, obligatoirement postérieur ou participation postérieure, donc, etc. Bon. Donc là, c'est juste le signe cervico-thoracique, ça témoigne de la souffrance vasculaire due à une atteinte cervicale, à une interruption de la vascularisation. Et ça nous donne cet aspect-là. Nodule, entre parenthèses, apical. À l'opposé, une opacité médiastinale supérieure dont le bord externe disparaît au-dessus de la clavicule est obligatoirement antérieure. Donc pour faire la différence entre le signe cervico-thoracique, s'il est postérieur ou bien antérieur, postérieur il ne disparaît pas, il traverse la clavicule, antérieur il est interrompu par la clavicule. Regardez ici. La clavicule interrompt la paroi de ce signe, de cette opacité. C'est bon? C'est juste un petit détail pour nous orienter vers une atteinte fréquente. Une souffrance vasculaire due à une atteinte cervicale. طلعت لك واحد اللي فوق من Bien هذيك sûr. هتشوف صافي ناضي صافي هاد لو بور كيقطع الكلافيكول. شفت انا Voilà. Donc voilà, ça nous donne une souffrance donc vasculaire. Regarde, ça, c'est ce que nous donne au scanner. الا كنا Euh, كنشوفو البو اكسترن ديال لا كلافيكول الى بوستيريور Ah, le bord Mm. externe Mm. qui قطع la clavicule, donc avec l'atteinte, elle est postérieure. Elle se trouve au numéro 1. Regarde ici. 1. Le 2, la clavicule, elle interrompt la paroi. Donc le 2, elle est antérieure. Regarde le 2. Donc voilà. Yes. Donc comme on a dit, on doit aussi le segmenter. Est-ce que l'atteinte elle est surtout l'artère pulmonaire ou bien autre chose? Est-ce qu'elle a le île ou bien c'est l'hypertrophie auriculaire? Donc ça aussi, il faut savoir comment procéder. Si ça nous cache le île par exemple, donc on peut dire que c'est antérieur. Si ça ne cache pas le île, c'est postérieur. Si l'atteinte c'est le île lui-même, donc ce n'est pas une atteinte médiastinale. C'est une stase sanguine par exemple. Donc autre chose. Regardez ici. Est-ce que vous pouvez voir le île pulmonaire? أنا نزوم لكم شوية هنايا. لا لا كيبان لي كومون كيبان لي كيدوز فيني السوري فيني السوري اصحابي يدوش على النجمه على النجمه لا النجمه ما بقاش كيبان لك تري بيان النجمه ما كيبقاش كيبان لك دونك لو كما في كيبانوا لي بيت. si on voit ou bien on ne voit pas ça nous oriente aussi sur quel compartiment ça se trouve, est-ce qu'il est antérieur postérieur blablabla راكم عارفين الهضره. C'est bon? Très bien, le compartiment. Donc si ça recouvre le île, donc c'est plutôt médiastinal antérieur ou cardiaque. Si ça ne recouvre pas, c'est probablement postérieur. C'est bon? باش فاش Donc voilà. Soit ça recouvre le île, donc on ne voit plus rien, ou bien ça ne recouvre pas. Si ça recouvre, c'est probablement antérieur. دابا على اليسار Le postérieur. Probablement. بوستيريور Une atteinte du médiastin Donc, tu recouvres postérieur.
والميدياستان بوستيريور كاين شنو لوزوفاج لاورت الفينكا لا الفينكا جات من الجهه الاخرى لاورت ابدومينال les nerfs le muscle les vertèbres donc probablement bon les vertèbres font pas partie du médiastin c'est de la folie mais quand même une structure comme ça qui va être atteinte un angiome اللي يعجبك donc médiastin postérieur donc voilà s'il y a un recouvrement du hile c'est probablement médiastin antérieur ou bien cardiaque regarde s'il y a médiastin là s'il y a recouvrement du hile oui c'est علاش كتبان لك recouvrement du hile ou le hile كيبان لك وراه هذيك هي هذيك شوف لا ما كيبانش راه شوف على اليمين راه مع هذيك كيحسبوها ما كتبانش هذيك راه بحال قلتي ريكوفرمون هذيك لوباسيتي ريكوفرات هذيك هو كيبقى يبان لك راه كاين وهذه شنو غتسميها طلع لي فوق منه هذه العليم اللي فيها ايطوال الايطوال هي فين ريكوفرمون ريال ما كيبان لك والو regarde ici soit ça recouvre on peut voir le hile ou bien on voit soit on voit rien ou bien on voit un peu هادشي اللي كاين ماشي لا تابل مونورنات ouais كون donc c'est المهم le principe c'est d'orienter vers l'origine du médiastin est-ce qu'il est antérieur postérieur si vous voulez vous assurer on peut demander la question inchallah demain au professeur ou bien même à un résident en radiologie probablement ils peuvent nous aider voilà donc un petit rappel du médiastin avec les structures vous vous rappelez les deux veines tronc veineux la veine cave supérieure etc donc voilà ici donc il n'y a pas de recouvrement s'il n'y a pas de recouvrement c'est postérieur comme on a dit s'il y a un recouvrement c'est antérieur ou bien médian donc c'était juste une caractéristique que nous orientait encore une fois médiastin antérieur voilà ainsi il est très, très important de nous orienter est-ce que le signe il est thoraco-abdominal il est diffus ou bien il est centré donc c'est aussi très important de nous orienter s'il est thoracique seulement donc s'il est comme ça ça veut dire que voilà elle n'est pas diffuse on parle d'une atteinte seulement thoracique s'il est thoraco-abdominal ça nous oriente vers d'autres étiologies par exemple etc donc ainsi l'opacité on doit la classifier encore une fois نعم محمد هذيك جبت سكانر لا اش بالك حتى في الراديوغرافي ولكن ما غاديش غير الراديوغرافي دو توراكس غدير الراديوغرافي كومبليت ديال الكور هومان شو وجه الراديوغرافي ممكن نشوف التصاور اللي ها انت كتشوف الراديو donc on ne voit pas seulement le thorax on essaie de voir un peu plus bas donc on voit ici cette qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on veut voir c'est difficile tu sais المهم on se réfère à la normalité le cœur et ici on ne voit plus les lignes regarde ici l'opacité qui descend en bas regarde ici الكحوليه راه هما كيدويو على الكحوليه كيدويو على الكحوليه ديك ما داكشي كاين الفلاشات على اليمين هذيك الفلاشات هذيك بحال البيض هي بيضيه شويه المهم قري بحال الكري هذاك بقى لي كيدوي عليك هذيك اللي كانت هابطه بحال هكاك الى طوغاكو ابدومينا حيت دايره بحال donc ça nous oriente voilà s'il y a un pic et ensuite ça redescend c'est seulement on distingue une atteinte seulement thoracique s'il n'y a pas de pic et ça continue donc on distingue une atteinte thoraco-abdominale dans ce cas bien sûr l'opacité on doit aussi distinguer la nature est-ce que liquidienne aérique donc le scanner est très utile bien sûr la gamme diagnostique il faut connaître l'anatomie par cœur et la segmentation du médiastin voilà la gamme diagnostique antérieure les étiologies les plus fréquentes soit une atteinte thymique donc le médiastin antérieur thyroïde tératome kyste pleuropéricardique coussinet graisseux péricardique cardiaque etc donc les atteintes les plus fréquentes de l'antérieur donc la partie la plus antérieure la partie moyenne soit une tumeur de l'œsophage trachéale kyste bronchogénique thyroïdienne et parathyroïde donc ils peuvent aller vers l'arrière et nous donner une atteinte médiastin moyen le médiastin postérieur soit un tumulus des nerfs des vertèbres de l'aorte descendante etc c'est bon donc en fonction antérieur thymus donc antéro-supérieur thyroïde lui aussi supérieur tératome bon tératome je sais pas où est-ce que ça peut se trouver kyste pleuropéricardique inférieur antéro-inférieur coussinet graisseux péricardique antéro-inférieur etc donc en fonction bien sûr puisqu'on se rappelle très bien de la segmentation plus ou moins et de la localisation des organes ça nous oriente directement vers une gamme de diagnostic en fonction de la localisation c'est bon très bien un postérieur qui me soit les nerfs les vertèbres paravertèbres ou bien l'aorte descendante partout نعم
شوف تيغاطون في جوجل. واخا tératome il y a tumeur mais quel type bon tératome c'est un type de tumeur formé par des cellules plus tératome non différenciées moi mais les cellules non différenciées immatures صح. voilà. Postérieur, partout on peut voir des adénopathies, les tumeurs, n'importe où, etc. Donc voici des imageries qui nous montrent, voilà, regarde ici, toute cette opacité qui normalement, il y a le bouton aortique, la ligne moyenne, la gauche moyenne et inférieure, et on remarque la densité qui sort, donc ça c'est un problème. Voilà au scanner ce qu'on remarque, qui est dommage, je ne sais quoi ça, moi on remarque quelque chose au niveau du médiastin postérieur. Voilà, comme on a dit, regarde ici. On peut voir la limite qui coupe la région. Ainsi que, bon, on ne peut pas vraiment dire l'hyperdensité est déjà kaina. Donc on peut dire que cette structure est postérieure. C'est pour cela qu'on la voit au scanner ici. Bon, donne-moi à gauche. À gauche. Voilà. Bon, on a juste des imageries de différentes atteintes. Les pathologies, le semestre prochain, je vois, Inch'Allah. Donc le principe d'abord فهمناه. Thyroïde, une atteinte de la thyroïde qui va plonger vers le médiastin antéro-supérieur. Thyroïde, probablement les hapto, le thymus, regarde ici. Et qui dévie. كديفي النقاش. Ah. Voilà, les atteintes médiastinales sont plusieurs, on les verra une à une bientôt, Inch'Allah. C'est bon? Les pathologies, les pathologies. C'est bon? Voilà. C'est tout concernant la radiologie du